bien. As-tu déjà imaginé ce que font les objets autour de toi quand tu ne les regardes pas? Comme la table là devant toi, ou ce crayon sur ton bureau. Tu as déjà réfléchi à ce qu'un miroir a pu voir à travers les siècles? Et si chacun avait une histoire secrète? Parfois, avant de raconter l'histoire d'un objet, il faut s'installer confortablement. Tu l'entends, ce bruit de laine qui glisse? C'est moi qui tricote devant la cheminée, avec une laine, un chocolat chaud et une légende. Allez hop, enroule-toi dans une couverture bien chaude. Je t'emmène en voyage. Imagine-toi, en Islande, l'île perdue entre les volcans qui font prrrr, les geysers qui bouillonnent et les tempêtes de neige qui décoiffent les trolls. On raconte qu'ils vivent cachés dans les montagnes, dans des grottes sombres et que surtout, ils détestent l'hiver. Trop froid pour leurs gros orteils poilus. Il y a très longtemps, ces trolls descendaient discrètement la nuit pour voler des moutons. Pas pour les manger, mais pour leur laine chaude et magique, tissée par les sorcières du sommet. Et voilà qu'un jour, un troll géant attrapa un mouton dodu pour s'en faire une couverture douillette. Mais le mouton se mit à bêler si fort qu'une petite fille entendit son cri à travers les collines. Elle courut, sauta, escalada les cailloux et libéra le mouton. En remerciement, le mouton lui offrit un cadeau, une pelote de laine enchantée, une laine si chaude qu'on pouvait affronter les pires tempêtes. La petite fille tricota un pull, ne le quitta même pas pour dormir et n'eut plus jamais froid. Certains disent que ce pull existe encore. Et c'est son histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Tout commence avec un mouton. Appelons-le Bernard. Bernard broute tranquillement dans les champs islandais. Sa laine pousse, pousse, pousse. Un jour, un berger vient avec des ciseaux géants. Et paf, on le tond. Mais t'inquiète, Bernard adore ça. C'est comme une coupe d'été. Sa laine est ensuite lavée, cardée, filée, transformée, puis tricotée point par point, jusqu'à devenir un pull chaud et douillet. Merci Bernard. La laine islandaise est unique au monde. Elle vient de moutons qui vivent ici depuis plus de 1000 ans, sans jamais croiser d'autres races. Et surtout, ces moutons ont 2 couches de laine, une fine et toute douce pour tenir chaud, et une plus longue et rêche pour résister à l'humidité, au vent, à la pluie et même à la neige. En Islande, on appelle ces pulls traditionnels les lopapessa, un nom rigolo pour un pull vraiment spécial. Lopi veut dire laine et pessa pull. Pull en laine quoi. On les reconnaît à leurs jolis motifs ronds autour du cou comme une sorte de collier tricoté. On raconte que chaque motif avait un sens. Et puis il y a les couleurs. Pas besoin de teinture. Les moutons islandais ont déjà une palette naturelle. Du blanc, du gris, du noir. Parfois même des reflets dorés ou argentés. C'est beau et ça tient chaud. Avant, ces pulls étaient portés par les pêcheurs, les agriculteurs, les gens qui travaillaient dans le froid. Mais maintenant, tout le monde les adore, surtout quand l'hiver arrive. Et chaque motif, chaque pull raconte une histoire. Un flocon, une montagne, une légende de troll. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et hop, te voilà emmitouflé dans un pull chargé de secrets. En Islande, on ne tricote pas que pour avoir chaud. C'est aussi un moyen de raconter des histoires sans mots, juste avec des fils et des motifs. Chaque pull est comme un livre qu'on peut enfiler. Et quand mamie tricote, elle glisse parfois un vœu secret dans la laine pour que tu sois courageux et pour que tu n'aies jamais froid au cœur. Et il n'y a rien de mieux que ce petit moment où tu enfiles ton pull préféré, celui qui gratte mais qui sent bon la maison et qui te dit tout bas « Je suis là, je te protège du vent, du froid et des interros surprises. » Aujourd'hui, il y a peu de chances qu'un troll vienne voler ton pull à l'école. Par contre, celui que tu portes, c'est
c'est peut-être un bout de cette histoire, un pull en laine qui gratte le cou, mais qui te tient chaud, même quand tu as oublié ton manteau. Ma mamie disait toujours, chaque maille, c'est un petit bout de magie. Alors enfile ton pull et emporte avec toi un câlin tricoté et un peu de laine dans le cœur. Le feu va s'éteindre, il est temps pour moi de ranger mes aiguilles. Ma pelote touche à sa fin, comme cette histoire. Alors voilà, derrière un simple pull, il y a des moutons islandais, des motifs magiques, un troll frileux et une tradition bien tissée. On se retrouve comme d'hab, tous les premiers mercredis du mois pour un nouvel épisode de Raconte-moi un objet. Au revoir petit explorateur, et si tu croises un mouton, n'oublie pas de lui dire merci. L'aventure continue. À très vite.